Alors voici une petite présentation du clavier Extreme Mac, tout en aluminium, présenté dans cette boîte là. À l'endroit, ça serait mieux. Voilà. Donc, on voit mal. On va essayer de faire un petit peu plus de zoom. Voilà. Ça peut se mettre donc sur un Macintosh, sur un Windows, sur un téléphone Android, un iOS, c'est ce que l'on veut. Ça fonctionne finalement sur tous les supports modernes habituels. Il y a trois connexions pas simultanées, mais trois connexions possibles. Donc soit deux en Bluetooth et aussi un modèle avec un petit dongle à mettre sur le PC. Voilà. Les touches concernées sont là, voilà. 2 Go 4, Bluetooth 1, Bluetooth 2. Pour y accéder, il suffit d'appuyer sur FN et la touche désirée, 1, 2 ou 3 pour le coup, pour basculer de Bluetooth 1, Bluetooth 2 et puis à 2 Go 4. Si on veut faire un appairage Bluetooth, il faut rester appuyé sur les mêmes touches pendant 3-4 secondes et ensuite aller sur le PC ou le Mac, peu importe. Aller dans Bluetooth. Voilà, et ajouter un périphérique Bluetooth. Voilà, bon, moi il est déjà ajouté dessus, et il est dans les claviers en fin de compte. Voilà, souris et clavier. Donc là j'ai la souris ici, et j'ai le clavier là. Voilà. Il fonctionne, comme vous pouvez voir, sous un Windows 10, là, très très bien. Si j'appuie, hop, voilà. Si j'appuie sur la touche commande, qui correspond à la touche Windows, c'est bien instantané, il n'y a pas de fil. Là, moi, je l'ai connecté par Bluetooth. Sinon, avec le dongle, c'est tout à fait possible. Le voilà. Le voici, le voilà. Il est tout petit. Voilà. Une fois mis en place, ça fait exactement ça. C'est pareil que la souris. Ça prend exactement la même place. Donc ça, c'est pour les PC ou les Mac qui n'ont pas de Bluetooth. Vous le mettez, c'est directement reconnu. Il n'y a pas d'association à faire. Il y a juste à basculer. Et ça fonctionne directement. Concernant le clavier, donc, il a plusieurs voyants aussi, hop, comme quoi, ça reste pas allumé pour éviter d'utiliser les batteries, vider les batteries, soit Bluetooth 1, soit Bluetooth 2, soit le 2 Go 4, et en même temps aussi, savoir si on est en unlock ou pas pour la touche, voilà, pour verrouiller ou pas le clavier numérique. Si on appuie ici, avec les touches là-haut, ça sera en mettant ici, voilà, vous voyez, j'appuie, je lâche, et puis l'autre, c'est celui-ci. Donc soit ces touches numériques, soit les autres fonctions. Que vous dire? Le port de charge, port USB-C, le câble est fourni, le voilà. Donc USB classique A vers USB-C, donc il faut utiliser votre chargeur de téléphone ou équivalent, parce que le chargeur n'est pas fourni. La touche on-off pour éteindre le clavier. Ouais, je suis en train de plier sur les touches. Il pèse vraiment son poids, le bestiau. Pour vous dire, tiens, moi j'ai pris une photo, mais on va refaire la chose. Hop. Là. Si je mets le clavier sur la balance, voilà, 747 grammes. C'est vraiment, voilà, il en impose. Hop. Alors, il est super stable, il glisse pas sur la table grâce au petit pas de caoutchouc qu'il y a dessus. Ce que je peux lui reprocher, c'est que les angles ils sont très anguleux en fait. Il y a les arrondis uniquement sur les côtés là comme ça, mais par exemple là, c'est pas très agréable de toucher ça. C'est râpeux, c'est pas coupant, mais on dirait presque limite, puisqu'ici, là. C'est la fermeture, donc le clavier, le dessus et le dessous du clavier se ferme à cet endroit-là. Il doit être vissé, je suppose. Bon, par contre, une fois en place, c'est sûr, il bougera pas. Un avantage pour un clavier Mac, c'est que justement les touches numériques sont intégrées, ce qui est rare parce que les trois quarts du temps, ça se limite ici. Donc c'est quand même vraiment une avancée de pouvoir avoir les touches, le pavé numérique sur un Mac. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, là, c'est une boîte. Avec mémoire de forme, on dirait, là c'est des espèces de mousse, c'est très agréable au toucher. Je pense que le clavier est bien protégé dedans. Voilà. Petite notice,
Bon, pour donner les fonctionnalités, les raccourcis clavier pour activer les fonctions. Voilà, ici, voilà, 2 Go 4, Bluetooth. Ça, c'est pour avoir les différentes fonctions, copier, coller, etc. Également, il y a les touches d'accès rapide qui sont là, en haut, coupure du son, etc. Par exemple, si je vais, bah, là, je prends une vidéo au hasard, hein, pour le coup. J'appuie sur FN et puis la touche désirée. Voilà. Ça, on peut directement activer, désactiver. Donc c'est valable dans tous les logiciels de musique. Éventuellement aussi bah, le son. Voilà. Ou mute aussi, etc. Donc les touches de fonction. Bon, il faut appuyer sur fonction pour y avoir un accès. Bon, après, il y a peut-être une possibilité de les avoir en direct, parce que là, actuellement, c'est les F qui sont en direct dessus. Mais bon, c'est quand même pratique. Voilà. La touche F6, là, c'est une capture d'écran. Ici, retour en arrière, avant, pause, play, pause, suivant, le volume, ici, le mute. La touche de retour, et puis les fameuses touches imprimées directement, voilà. Donc, bah pour le coup, je vous le montre de près. Ah oui, bah ici, les touches copier, coller, couper, tout est là. Voilà, c'est décrit effectivement dans le manuel aussi. C'est pratique, c'est un accès rapide à ces touches-là. C'est très qualitatif hein, quand même, hein. Les touches sont agréables. Bon, évidemment, c'est du plastique, mais... Même au niveau du bruit, ça va, hein. Ça va. Voilà. Les touches, bon, plutôt dédié Mac au niveau des fonctionnalités, évidemment, parce que commande, ça c'est Mac. Bon, il faut savoir qu'ici, c'est la touche Windows, et puis voilà. Hein. Bon, après, une fois qu'on s'y fait, honnêtement, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah oui, pour régler la luminosité aussi, ça marche, avec la touche FN. Voilà, bah c'était un petit tour de ce clavier qui a plus d'avantages que d'inconvénients. Hein. Je vous dis, le principal pas l'inconvénient, bon, le poids c'est comme ça, c'est normal, c'est un alu bien lourd, mais c'est surtout le fait qu'il aurait pu être un peu moins anguleux. Voilà, à bientôt.